je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16 août. Avant de commencer, je vous informe quand même que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance et avoir vos propres énergies, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous intéresser directement sur la plateforme. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains posts et également des prochains lives. Je crois que c'est tout, il me semble. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium, et on se retrouve très bientôt également pour d'autres lives. Alors, les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. On y va donc, c'est parti pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Alors oui, c'est ça que j'allais oublier. Vous pouvez désormais devenir membre de la chaîne et avoir accès aux vidéos. Alors, les guidances complémentaires, mais également les vidéos des flammes jumelles, des vidéos sur le développement personnel, les méthodes de tirage pour apprendre à faire les tirages, à écouter son intuition. Et vous aurez également accès à des lives spéciaux pour vous, les membres de la chaîne. Alors, cette fois, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, le premier message. On a l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichit tes dons sans te démunir. Le deuxième message, l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Le troisième message, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ok. Et le message en dos, nous avons la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc voilà, les Verseaux pour vos messages. On va donc aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, on ira sur un tableau en 7 cartes. Alors, on y va, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 10 au 16. C'est parti. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. On y va, c'est parti pour les Verseaux. Eh bien, on parle de lien d'âme. On parle d'un lien d'âme, qui va s'assagir. Tout simplement parce que chacun de son côté, vous aurez réussi à voir les choses telles qu'elles sont et surtout à apaiser un petit peu tout ce qui était des peurs, des doutes, des traumas, etc. D'accord? Pour moi, vous allez réussir à apaiser un peu la situation, vous allez réussir à apaiser ce lien. On parle d'un lien qui renaît avec une très belle réussite, mais surtout avec beaucoup plus de sagesse et de sérénité. D'accord? Parce que chacun aura vu plus clair dans la situation. On parle clairement d'une relation qui est mise en lumière et qui est protégée. Ok. Alors, on continue. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10.
du 10 au 16. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Oups, 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 oups. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les Verseaux. Et oui, on a un lien qui est fait pour durer, on a une relation qui est faite pour durer. Hein. Pour moi, voilà, on parle d'ouvrir la porte justement à quelque chose d'infini, à quelque chose de durable. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous, les Verseaux, ou pour moi, c'est une relation, une situation qui va durer longtemps, très très longtemps. Les choses se transforment, on a clairement quelque chose qui évolue, qui est en cours d'évolution avec la réussite. Donc vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui veut clairement que votre histoire réussisse et aboutisse surtout. Donc on a des déblocages qui se font, donc on parle d'un lien dans lequel on agit en miroir l'un de l'autre. On parle d'un lien qui est gravé dans le temps, qui est gravé dans l'univers, hein, bien évidemment. Donc c'est quelque chose qui va se débloquer. Ok, le déblocage est là, est présent et ne va pas tarder à arriver. Ok. Vous avez une très belle protection sur ce lien hein, que vous pouvez avoir. Et vous voyez, on vous dit bien qu'il y a quelque chose d'officiel. On vous parle de vous protéger. Également des personnes rivaux, rivales, des jaloux, des jalouses qui pourraient essayer de tenter de vous séparer. On a quelque chose, voyez, on parle de retrouver le calme dans votre relation, de retrouver le calme dans votre lien. Voyez, vous pouvez être apaisé parce que même s'il y a des jaloux ou des jalouses autour de vous, ils n'ont aucun pouvoir sur votre lien. Ok. Voyez, on parle vraiment que après les épreuves, les choses vont se calmer. On a un lien qui est fait pour aboutir, pour aller jusqu'au bout. On a quelque chose qui va clairement s'apaiser au niveau des personnes jaloux ou jalouses autour de vous, qui essaye de semer un peu la pagaille. Hein. Donc, on a un lien d'âme qui est très fort dans lequel il y a clairement une remise en question de chacun. D'accord? On a la renaissance qui est là et qui est présente et qui est très très forte d'ailleurs. Ouais, pour moi, vous voyez, on a pris le temps de prendre un peu de recul pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et on arrive à avoir beaucoup plus de sagesse, de sérénité aussi. On a quelqu'un qui sort de l'ego ou qui est sorti de l'ego, voyez. On a de la communication mais on a surtout quelque chose qui devient officiel. Ok, même, voyez, on a réussi à apaiser les peurs du danger, à apaiser les peurs de souffrir, à apaiser beaucoup de choses dans ce lien pour pouvoir le faire avancer, le faire évoluer. Donc pour moi, on a clairement une renaissance ici qui se fait dans un lien d'âme qui est puissant, dans lequel il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de peurs et beaucoup de doutes, mais qu'on a réussi à apaiser pour pouvoir avancer vers quelque chose d'officiel et de long. Ok, et quelque chose qui va aller sur du long terme. Alors, je continue. Donc, on a l'illusion. Vous voyez, pour moi, on parle clairement de quelqu'un qui ne s'est pas montré hein, tel qu'il était ou tel qu'elle était. Pour moi, c'est une personne qui a eu besoin de s'isoler, de se mettre en retrait de ce lien pour pouvoir avancer. Vous voyez, on parle d'avancer. Ça peut être par rapport à la famille, par rapport au trauma transgénérationnel. On a pour moi quelqu'un qui avance vers vous pour aboutir à ce lien, pour aller au bout de ce lien. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de chagrin, de remords et de regrets. Et pour moi, vous voyez, cette personne va vous demander pardon pour tout le chagrin qu'il ou elle vous a causé. Ok ? Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. C'est parti. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti, on y va. On retrouve, pour moi, vous voyez, on a eu beaucoup de difficultés à trouver un terrain d'entente parce que pour moi, cette personne ne se montrait pas tel qu'il était ou telle qu'elle était. C'est quelqu'un qui se protégeait. On a malgré tout le changement qui arrive avec une très belle évolution. Pour moi, vous allez clairement retrouver une complicité, une stabilité, un soutien aussi. Vous allez retrouver beaucoup de joie également, hein.
Donc, on voit ici que pour moi, j'ai quelqu'un qui manque de confiance en lui ou de confiance en elle, qui va évoluer, qui va avancer. Et vous voyez, on parle de quelqu'un qui s'engage, qui n'a pas peur. Finalement, pour moi, c'est quelqu'un qui a vaincu sa dualité pour pouvoir s'engager avec vous. Hein. Ouais, on a une renaissance. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Pardon, je suis désolée. Je bug un peu. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. On a une certaine distance. Hein. Vous voyez, on parle d'un éloignement temporaire. Hein. Alors, pas du tout, pas du tout. Pour moi, on vous dit hein, vraiment de vous éloigner hein, des personnes jalouses, malveillantes ou malveillantes avec vous ou avec votre relation pour pouvoir, retrouver votre joie, d'accord? Retrouver la joie et le bonheur. Pour moi, j'ai des personnes qui pourraient être dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Vous voyez, quelqu'un qui essaye de vous monter la tête contre une personne. On parle de trouver des compromis, de trouver un juste milieu pour vraiment avoir cette joie, ce bonheur qui vous attend. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai des personnes autour de vous hein, qui essayent, qui vous trahissent en vous mentant, en inventant des choses, qui ne veulent pas vraiment que vous soyez heureux ou heureuse. Hein. Ok, pour moi, c'est ça. C'est protéger votre bonheur parce que j'ai des personnes autour de vous qui ne sont pas sympas. Alors, on a le choix, la décision, vous voyez. Pour moi, c'est une histoire d'amour aussi qui a pu commencer sur de l'amitié. Et on va retrouver, vous voyez, on retrouve cette amitié, mais on laisse quand même une évolution sur de l'amour. Et il y a beaucoup de richesse en sentimentale là. On a un lien sentimental où on a le bonheur. Hein. On a le bonheur, on a quelque chose qui évolue. Alors, on a une histoire d'amitié qui évolue sur de l'amour. Pour moi, c'est aussi ça, des choses qu'on n'a pas forcément voulu dire par culpabilité, par peur de casser cette amitié aussi. Mais ça avance, ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui voit beaucoup plus clairement hein, sur ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va vouloir communiquer hein, vraiment les sentiments qu'il a ou qu'elle a pour vous. Hein. Ouais. Il y a une discussion inattendue. Pour moi, c'est des révélations inattendues. Excusez-moi. Vous ne vous attendez peut-être pas à ce que cette personne ait des sentiments pour vous. Que ce soit quelqu'un qui puisse vous aimer. Pour vous, c'est peut-être juste de l'amitié. Ou peut-être que vous aussi, vous avez des sentiments pour cette personne, mais que vous n'osez pas le dire. On a un retour. Pour moi, c'est un retour plus à soi. Dans le sens où on s'écoute soi, on n'écoute plus les autres, on s'écoute soi sur ce qu'on ressent. Ouais, j'ai quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Avant d'entrer en action, j'ai quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Et qui est prêt ou prête à faire bouger les choses. Pour moi, c'est une personne qui va arrêter de se mentir à lui-même, à elle-même, sur ce qu'il ressent et qui va venir vers vous pour faire évoluer les choses. Hein. Alors, je suis désolée parce que je n'arrête pas de dire eux, mais c'est bizarre, c'est un tic. Pour moi, c'est une personne qui a vraiment eu besoin de s'éloigner, de prendre de la distance, mais qui ne s'éloigne pas de vous, mais des peurs hein, qu'il peut avoir de se faire rejeter hein, en vous révélant finalement ce qu'il ressent. Même si c'est une personne qui a eu beaucoup de chagrin aussi, ou qui a causé beaucoup de chagrin par rapport à cet éloignement. Pour moi, ce n'est pas un éloignement parce qu'il ou elle ne vous aime plus ou qu'elle ne veut plus de l'amitié. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui a peur de se faire rejeter en avouant ce qu'il ressent. Ok ? Alors, on continue avec le dos. Ouais, on parle de travailler. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur ce côté passionnel aussi pour retrouver un apaisement, une sérénité. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal, hein, vous voyez, qui a eu beaucoup de difficultés finalement à évoluer, à avancer. Pour moi, cette personne est prête ou prête aujourd'hui à prendre une décision et on parle de renaissance, on parle de construction, d'évolution. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal du tout là. Hein. Je continue avec l'oracle Lune de Jupiter.
Alors, on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. On a la chance, l'opportunité. Ouais. On parle d'un changement qui arrive dans votre vie, où vous allez quitter quelque chose pour aller vers autre chose qui vous correspondra plus. Voyez, on parle encore une fois d'un lien d'âme, d'un lien de flamme jumelle. Ça peut être un autre lien, bien évidemment. Ça peut être un autre lien dans lequel il y a eu beaucoup de crises, beaucoup de ruptures, beaucoup d'éloignements. Ça peut être une amitié, par exemple, flamme jumelle, enfin, je ne vais pas dire une amitié flamme jumelle, mais une relation flamme jumelle dans laquelle on a gardé un certain lien d'amitié, mais où il y a eu beaucoup d'inconstance. Ça peut être un lien flamme jumelle où il y a eu aussi l'amitié ambiguë. Enfin, vous replacez vraiment dans votre contexte. Donc, voyez, pour moi, il y a eu beaucoup de crises, beaucoup de chagrin, beaucoup de colère par rapport à la jalousie, la peur de la rivalité, la peur de la trahison. On voit ici que cette inconstance morale va s'apaiser et que les choses vont changer. Vous allez pouvoir avancer. Pour moi, vous quittez finalement un ancien schéma pour vous tourner sur une nouveauté, une nouvelle façon de faire. On parle de stabilité. Vous voyez, pour moi, on parle d'un épanouissement. On a des messages, des contacts, les choses s'épanouissent, les choses évoluent à leur rythme, mais ça avance, vous voyez. On parle d'un homme ici qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Il y a une réussite sur l'épanouissement. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a voulu garder un certain contrôle, qui a voulu diriger un peu la relation, mais finalement qui se rend compte là qu'il ou elle est dans une belle prise de conscience. Alors, on a la période de l'hiver. Il y a beaucoup d'échanges. On vous dit d'écouter votre cœur par rapport à ces échanges. On vous dit d'être vous, là. D'être apaisé, d'être serein ou sereine. Écoutez votre cœur. Il y a quelque chose qui évolue, qui avance. Ouais, on vous dit qu'il y a une belle proposition. Il y a une proposition qui vient à vous concernant un vœu, un souhait qui va être exaucé. Attendez-vous à un coup de téléphone. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent un peu... pas obligé, mais qui se sent poussé à vous contacter là prochainement. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui veut dénouer la situation. Ouais. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui veut dénouer la relation, la situation et qui veut retrouver votre complicité. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. On a clairement une relation qui avance, qui évolue, qui change avec un appel rapidement. Alors, en dos, on a pour moi quelqu'un qui va essayer vraiment de vous reconquérir. On a la réconciliation. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, on vous dit de rester patient ou de rester patient parce que pour moi, cette personne est encore en dualité. C'est quelqu'un qui doit encore prendre ses responsabilités pour pouvoir revenir vers vous. Et voyez, encore une fois, on a clairement la déclaration. Donc, c'est un très beau message. Alors, je vais terminer votre guidance par vos messages de conclusion. Je vais chercher 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16, quelles sont les énergies, quels sont les messages de conclusion pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16 ? Le premier message. Je suis partie avant que tu me quittes. Je sentais que tu allais m'abandonner de toute façon. Le deuxième message. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour revenir. Laisse-moi mettre de l'ordre dans ma vie pour que la prochaine fois soit la bonne. Le dernier message. J'ai conscience qu'il me faudra du temps pour être la personne à la hauteur de ton amour. Mais auras-tu la patience de m'attendre ?
Et enfin, nous avons jeté immédiatement reconnu, nous sommes des âmes sœurs. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.